Perturbé forcément, oui. Même si on a beaucoup d'absents à cause des sélections actuellement. Forcément perturbé. Après, beaucoup de gens l'ont dit, la vie ne s'arrête pas, au contraire, il faut qu'elle continue. Et on essaiera de jouer je dirais, sans arrière-pensée, sans retenue, pour essayer, voilà, tout simplement de faire notre métier. Le métier, c'est d'essayer de faire une belle série pour la dernière partie de cette première partie de championnat. Il vous reste 6 matchs, il y aura un match de Coupe de la Ligue, 2 matchs d'Europa League, avec pas forcément des grands matchs, à part le dernier face à Marseille, je parle du championnat. C'est des pseudo-petites équipes et on sait les difficultés de Bordeaux. Est-ce que vous avez trouvé dans vos recherches de savoir pourquoi certaines choses ne fonctionnaient pas, pourquoi Bordeaux ne répond pas toujours présent dans ces petits matchs ? Et je mets des guillemets sur petit match. Hein. Oui, je dirais la problématique, on la connaît, c'est surtout une problématique d'état d'esprit. Mais l'état d'esprit est malheureusement est la chose la plus difficile à faire perdurer dans le temps. Et bon, je pense surtout quand même que les joueurs et nous, le staff, on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu au mois d'octobre. Donc, à Rennes, quel que soit le résultat, parce que ça reste du football et on n'est jamais sûr d'un résultat, mais ce qu'on peut garantir aujourd'hui, c'est qu'au moins l'état d'esprit sera là. Est-ce qu'il y avait des signes précurseurs du mois d'octobre ? Où je rappelle quand même que vous avez pris 7 points sur 12. Hein, même oui, si c'est peu. Mais bon, les défaites à Ajaccio et en Coupe d'Europe face à Sion à domicile ont fait beaucoup de mal. Ça a quand même été une période difficile. On est toujours dans une période difficile. On sait que c'est toujours fragile. Mais voilà, ce que les joueurs ont montré sur les 2 derniers matchs, ça laisse quand même présager de belles choses pour l'avenir, même si on n'en est jamais certain. Alors certains diront, et je me suis inspiré aussi de quelques questions que j'ai pu lire sur Internet, si vous avez en face, qu'est-ce qui vous poserait comme question ? Certains disent, alors il suffit d'une défaite à Ajaccio et d'une réunion le lendemain pour que, hop, ça aille mieux contre Sion et Monaco. Est-ce que vous comprenez une réaction comme ça ? Si c'était facile, on ferait des réunions tous les jours. La réunion du lendemain d'Ajaccio, elle s'est imposée d'elle-même par rapport à la situation. C'est toujours difficile de faire ressortir, je dirais, de la vérité de la bouche des joueurs dans des réunions, parce qu'un joueur, quand il est face à son entraîneur et qu'il lui pose une question, avant de répondre à la question, il se pose déjà la question, pourquoi il me la pose à moi ? Qu'est-ce qu'il faut que je réponde ? Si je réponds ça, est-ce que je peux pas me retrouver en porte-à-faux ? Si je réponds la vérité, est-ce que ça va vraiment nous aider ? Donc, c'est pas évident. Mais voilà, le lendemain d'Ajaccio, c'était extrêmement constructif. Et ça vous a permis d'avancer sur un autre projet de jeu ou un autre projet pour la fin de l'année ? Projet de jeu, non. De faire évoluer les systèmes et les animations. Je crois que ça nous avait plutôt bien réussi l'an passé. J'ai vu cette année que des gens se posaient un petit peu la question de savoir pourquoi on changeait de système à Ajaccio 3 fois dans le match. Je rappelle quand même que les dernières, contre Monaco, on avait changé 4 fois, contre Lens 4 fois, contre Marseille 3 fois, pour à chaque fois renverser des situations. Et ça nous avait plutôt réussi l'an passé. Cette année, un petit peu moins. Il n'y a pas toujours de vérité. Entraîneur, moi, j'essaye toujours d'essayer de trouver la meilleure solution pour un match ou pendant une durée d'un match, mais comme les joueurs, parfois je me trompe. Lors de votre arrivée, vous aviez dit, mon projet c'est de marquer un but de plus que l'autre, donc projet ambitieux. Est-ce qu'il a changé ce projet par rapport à la Ligue 1 ? C'est ce qu'on essaie toujours de faire, mais avec nos moyens. Avec le contexte aussi. Même on a pris beaucoup de buts sur 2-3 matchs cette année, mais on a quand même marqué pas mal de buts, au moins autant que l'an passé à la même époque, même je crois même un petit peu plus. Donc de marquer des buts, ça reste toujours un objectif. Après, il faut avoir les joueurs pour, il faut avoir peu de blessés, il faut avoir des joueurs en forme physiquement, et on n'est pas épargné là-dessus depuis un petit moment. Parmi des supporters qui ont posé quelques questions, c'est pourquoi pas d'équipe type depuis que vous êtes là ? Toujours, ça varie d'un match à un autre. Parce que les performances des joueurs d'un match à un autre varient beaucoup.
simplement. Tout simplement. Tout simplement, c'est mettre une équipe type en place, c'est bien. Après, j'ai pas un effectif de joueurs qui a l'habitude de jouer 45 matchs ou 50 matchs par saison. Je crois que pour la plupart qui sont au club depuis 4-5 ans maintenant, ils ont un maximum de 30-35 matchs par an. Donc on sait qu'on ne pourra pas faire une équipe type sur toute la saison. Et mettez-vous à la place d'un joueur qui n'est pas dans l'équipe type. Quelle va être son attitude tous les jours ? Est-ce que ça va être une attitude positive ? Est-ce que ça va être une attitude négative ? Si c'est une attitude négative, est-ce que ça ne va pas mettre en péril justement l'harmonie du vestiaire, l'harmonie du terrain ? Donc c'est... Dire les questions et les questions peuvent être très simples, les réponses peuvent être très simples, mais la réalité ne l'est jamais. Pourtant, au Bayern, vous avez connu les équipes types. Oui, mais avec des joueurs capables de jouer 50-55 matchs par saison. C'est ça, il faut être capable de pouvoir enchaîner. Mais si vous avez 14-15 joueurs capables de jouer 50 matchs par saison, bah, je ne connais pas un entraîneur qui va changer, qui va tout le temps changer. Parce qu'il sait parce qu'il a des certitudes, mais des certitudes que malheureusement au Girondin je n'ai pas. Donc j'essaye toujours de peser le pour et le contre, et comme je vous dis, parfois je me trompe, parfois pas, mais c'est la vie d'un entraîneur. Qu'est-ce que cette mauvaise période du mois d'octobre a changé en Willy Sagnol ? Bon, elle a peut-être remis en cause, je dirais, une certaine idée de la discipline que je peux avoir. Moins rigoureux ? Moins, oui. Vous allez lâcher un peu prise ? Bah, ça a été fait déjà, depuis une quinzaine de jours maintenant. Lâcher prise sur certaines choses que moi et le staff, on va juger les moins importantes, peut-être. Vous êtes surpris justement d'être obligé de lâcher ce genre de choses alors que vous avez connu ça dans des grands clubs ? Non, c'est humain. On ne se pose pas la question. Non, c'est humain. On sait que dans les périodes, je dirais, un petit peu de crise, si vous baissez le niveau de contrainte, vous allez baisser le niveau de stress en même temps. Donc vous allez peut-être retrouver un peu plus de joie, un peu plus d'envie, de plaisir. Et c'est ce qu'on a vu à Sion et face à Monaco. Et ceux qui disent, parmi les supporters, qui disent « il a lâché prise sur certaines choses », ça veut dire que ce sont les joueurs qui ont gagné ? Vous le prenez comment ? Est-ce que ça existe, la question de savoir si c'est l'entraîneur qui a gagné ou si c'est les joueurs qui ont gagné, la question, quand on aime le club, on ne se la pose pas. La seule question qu'on se pose, c'est est-ce que les changements qui ont été amorcés, est-ce que les changements qui ont été amenés, est-ce qu'ils sont efficaces ? Est-ce que vous avez les moyens de vos ambitions ? Parce que quand on est entraîneur, comme vous, qui avez eu une carrière assez importante... On n'a jamais les moyens de nos ambitions. Parce qu'on a toujours envie de plus. Mais il y a une réalité aujourd'hui économique qui fait qu'on ne peut pas avoir plus. Vous vous pliez à cette réalité ? Il n'y a pas moyen d'influer avec votre aura ? Je n'ai pas le choix. Comme a pu le faire Laurent Blanc quand il est arrivé. C'était une autre période ? C'était une autre période. Et je pense qu'aujourd'hui, on paye quelque part peut-être certains excès qui ont été faits à un certain moment donné. Et c'est difficile à accepter quand on a l'ambition que vous pouvez avoir ? Difficile, oui et non. Quand tout se passe bien, c'est facilement acceptable. Et quand on est dans des périodes un peu plus difficiles, c'est plus difficilement acceptable. Mais c'est humain, c'est normal. Alors, vous savez qu'à chaque fois qu'on approche d'un mercato, tout le monde se pose la question, est-ce qu'il va y avoir des ajustements, comme a pu le dire le président du directoire d'M6, Nicolas de Taverneau ? Est-ce que vous croyez qu'il va se passer quelque chose au mercato hivernal ? Jean-Louis Triot a dit non lundi soir sur Gold. Hein. Est-ce que vous avez envie qu'il se passe des choses ? Mes envies, elles sont pas forcément importantes aujourd'hui. Oui, mais vous avez envie que ce club retrouve sa place, son aura, puisque certains disent qu'il est en train de mourir, parmi les critiques qu'on entend. Ouais. Mais mourir, c'est quoi ? Mourir, c'est quoi ? Le club ne va pas disparaître. On sait que le football, c'est cyclique. On sait que Marseille a eu, après des années fastes, a eu des années beaucoup plus difficiles. Par contre, Bordeaux, c'est un club... Alors bien sûr, il ne faut pas faire des bilans tous les 2 ans ou tous les 3 ans, mais il faut faire des bilans tous les 10 ans. Et Bordeaux, c'est un club qui, quand on fait des bilans tous les 10 ans, c'est un club qui est toujours dans le haut.
Vous avez compris toutes ces critiques qui se sont abattues sur le club pendant cette mauvaise période, des experts, des consultants, des anciens joueurs. On rappelle qu'en 2006, vous aviez demandé à certains joueurs de se taire par rapport à l'équipe de France. Est-ce que là, vous avez envie de la même chose? J'ai une question, hein. Elle est directe. Si on vous invite à partager un repas avec Dugas, vous y allez en semaine, le midi ou le soir? Et est-ce qu'on peut inviter Bonicel? C'est une question de mon pas sur Twitter. Mais je comprends pas pourquoi... Enfin déjà, il parle de Dugarry parce qu'il y a eu de critiques et que, a priori, sur ce qu'il dit, les relations entre Jérôme Bonicel, qui est en charge de la cellule recrutement, et vous, ça ne passe pas bien. Il reprend un petit peu tout ce qui peut se dire, les rumeurs, vous savez ce que c'est. Les rumeurs, il y en a toujours beaucoup. Quand on n'est pas à l'intérieur, si une rumeur, je dirais, si toutes les rumeurs étaient fondées, ça se saurait. Aujourd'hui, je crois que le club fait face à une période qui peut être jugée difficile. Faut pas oublier qu'avec le budget des Girondins aujourd'hui, le budget ne nous permet pas d'être européen. Après, il faut faire plus que ce que notre budget nous permet. Mais non, d'aller manger avec Dugas, moi, c'est toujours avec plaisir. Il n'y aura pas de souci. On aura des bons souvenirs à se remémorer. Pourquoi accepter, on en a un petit peu parlé, mais je vous repose cette question de Mister Boulred, pourquoi accepter l'affaiblissement de l'effectif? Parce que j'ai pas le choix. Mais après, est-ce que... Déjà, affaiblissement, c'est un grand mot. Le plus dur dans le football, c'est de retenir un joueur qui veut partir. Comme ça a été le cas pour Diego Roland cet été, par exemple, qui aurait voulu, je pense, partir. Oui, on a réussi à le retenir, mais on n'a pas pu retenir Mariano. On sait qu'en perdant Mariano, on perdait beaucoup, mais Mariano, dans sa tête, était déjà parti. Justement, Mariano, ça m'amène sur des questions qui tournent autour de Poko arrière droit. Certains supporters ne comprennent pas, alors que vous avez deux jeunes qui ne demandent qu'à monter et gravir les échelons, comme Gajic et Gilbert. Déjà, Poko arrière droit, on va reprendre son dernier match face à Monaco, a une performance plus qu'intéressante, même de très bon niveau. Et aujourd'hui, moi, ma priorité, c'est la performance collective. Je crois que sur le volet, donner la chance aux jeunes et de leur donner du temps de jeu, je pense que depuis 15 mois, les jeunes n'ont pas à se plaindre, bien au contraire. Mais aujourd'hui, quand je mets Poko arrière droit, c'est parce que je pense que Poko est le meilleur joueur qu'on peut avoir sur le côté droit de notre défense. Comment ils le prennent, les jeunes? Un coup je joue, un coup je joue pas. Difficile de pouvoir peut-être montrer tout ce qu'ils ont envie de montrer ou qu'ils peuvent montrer en disant si je suis un peu moins bien ce match-là, c'est sûr je vais pas jouer. Est-ce que ça existe déjà cette réflexion Elle peut exister, ouais, mais on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Hein. Aujourd'hui, on peut pas dire oui, vous avez mal joué. Et d'un autre côté dire oui, mais il faut laisser jouer les jeunes. On peut pas, sinon on se contredit soi-même. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que le prochain match, on présente une équipe capable de gagner ce match-là, tout simplement. C'est la seule problématique que j'ai. Aujourd'hui, Milan Gajic a 19 ans, on sait très bien que c'est un joueur qui deviendra un bon joueur, mais d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, pas avant. Frédéric Gilbert, c'est exactement pareil. Et aujourd'hui, sur certains matchs ou dans certaines périodes, on sait que le côté avoir un petit peu plus d'expérience, Poko, même s'il est encore jeune, a un petit peu plus d'expérience, on sait que le côté expérience a aussi de bonnes vertus. Et est-ce cette expérience, on ne l'acquiert pas en répétant les matchs, même si vous constatez qu'il peut y avoir des matchs moins bien et des périodes moins bien pour ces jeunes joueurs? Bien sûr, mais aujourd'hui, comme on était, je dirais au mois d'octobre, on était dans une période un peu difficile. Pour moi, la priorité n'était pas à la formation des joueurs, mais était à la performance, tout simplement. Une question sur Contento, qui est bien revenu. On a vu ces 2 derniers matchs. Vous l'avez mis un peu à l'écart. Est-ce que pour vous, comme dit Guillaume, c'est un pari qui a mal tourné? Je dirais que s'il avait joué depuis 15 mois au Girondins comme il a joué ces 2 derniers matchs, il n'y aurait pas de débat. Au contraire, tout le monde serait content. Il a eu une première année très délicate. Oui, il a été mis un peu à l'écart du groupe. Il a été envoyé avec la CFA. C'était aussi un élément qu'on a utilisé, un levier aussi pour le piquer un peu.
Un signal fort quand même. Pour Bah, un garçon qui arrive du Bayern. Je dis pas que c'était une de ses dernières chances, mais il savait qu'il était dans une situation où maintenant il n'avait plus le choix. Ça vous fait revoir votre copie sur ce joueur aujourd'hui par rapport à ces deux prestations? J'espère simplement que ces deux prestations vont être rééditées dans les prochaines semaines. Le cas Isaac Kistelin est également évoqué par Manon Bleu-Blanc-Rouge. Pourquoi avoir fait tant pour le faire venir, et il joue peu? Il a beaucoup joué quand il est arrivé jusqu'au mois de mai. Après, c'est un attaquant. Et un attaquant, à un moment donné, pour être bon, a besoin de marquer. Pour avoir de la confiance, il a besoin de marquer. Et Isaac est un peu en panne de but et donc a un petit peu perdu confiance. Mais c'est un joueur qui travaille dur, qui a une super mentalité et il va revenir. Enzo Crivelli semble devant aujourd'hui. Est-ce que vous avez envie de l'installer, même si c'est un jeune joueur, comme votre point d'attaque titulaire? C'est simplement les performances qui installeront les joueurs. Mais après, c'est marrant, quand vous me lisez toutes les questions un petit peu des... C'est des questions que nous on se pose, mais que les supporters se posent aussi, quoi. Ouais, mais si je fais le bilan un petit peu de toutes les questions que les supporters se posent, y en a qui préféraient voir jouer Diabaté, il y en a qui préféraient voir jouer Telly, il y en a qui préféraient voir jouer Crivelli, mais on peut pas jouer à 3 avant-centres dans un match. Il y en a qui voudraient pas voir Poko arrière droit, qui voudraient voir Gilbert Gaïch. On peut pas jouer à 2 arrière droits à chaque match. Voilà aussi toutes les problématiques des entraîneurs, c'est à un moment donné de faire des choix. Et un entraîneur, c'est un humain, donc parfois il se trompe, parfois il ne se trompe pas, mais il faut faire des choix.